l'ai dit, c'est une maladie fébrile qui touche pratiquement toutes les couches et qui est due essentiellement à la piqûre de l'anophèle femelle. Donc quand l'anophèle femelle qu'on appelle le moustique, nous très généralement qui est infecté, tu vas taper le paludisme. Les formes, il y a deux types de paludisme. Il y a le paludisme simple et le paludisme grave. Le paludisme simple, ça c'est comme vous l'entendez, le mot simple, il n'y a pas de complications, il n'y a pas de vomissements, il n'y a pas de diarrhée ni rien. Mais les cas de paludisme grave sont avec les fièvres, courbatures associées à des cas de diarrhée, des vomissements, léthargie, tout ce qui s'ensuit. Et anémie, hypoglycémie, donc tout ça c'est les cas de paludisme grave. Et avec toutes ces méthodes de prévention que l'État a pu mettre sur place avec ses partenaires, parce que d'année en année on commence à avoir une réduction drastique des cas de paludisme grave. Sinon, si on essaie de faire une comparaison dans les années 2000 à 2010 à maintenant, vous allez voir que le taux de paludisme grave qui était aussi élevé dans ces années a vraiment diminué de façon drastique. Ça c'est dû à l'effort de l'État qu'il ne faut pas vraiment minimiser et négliger. L'étude comparative, ce n'est pas une étude comparative, mais c'est les données qui sont là et que nous on génère chaque mois. C'est-à-dire chaque mois on fait un rapport de toutes les structures. Donc on essaie de voir les cas de paludisme grave et les cas de paludisme simple. Non seulement chez les enfants, chez les femmes enceintes et chez d'autres couches encore. Donc si on essaie de voir, on va voir qu'effectivement les cas de paludisme simple sont plus élevés que les cas de paludisme grave. Et c'est ça qui est demandé. Sinon on ne veut pas tomber dans les cas de paludisme grave. Ça là c'est pas bon. Donc les cas de paludisme grave commencent, comme je l'ai dit, commencent à vraiment être moins parlant. D'abord les cas de paludisme dans sa globalité en 2022 étaient à plus de 1426 cas. Vous voyez, donc et si on essaie de retrancher les cas de paludisme grave, donc les paludismes graves ne correspondent qu'à 300 et quelques. Donc pratiquement plus de 600 et 700 sont des cas de paludisme simple. Bon, la prise en charge elle est à deux niveaux. Chez les enfants de 0 à 5 ans et les femmes enceintes, l'État a mis un gros moyen dans les services de santé. Un enfant une maman qui vit avec son enfant de 0 à 5 ans est prise en charge d'emblée gratuitement dans toutes les formes de cas de paludisme simple et grave. Si les médicaments sont disponibles, on donne au moment gratuitement. Et les femmes enceintes aussi, par rapport à leur prévention contre le paludisme, les médicaments aussi sont donnés gratuitement. Maintenant, à dépasser cet âge, les médicaments sont payés. Maintenant, quand tu viens dans un service ou dans une structure, avec les signes cliniques, si ça va vers le palu, on fait les tests qu'on appelle la goutte épaisse ou bien les TDR, les tests rapides. Donc quand on fait les tests, si c'est négatif, tant mieux. Si c'est positif, paf, on donne un traitement en fonction bien sûr de la forme. Si c'est un cas de paludisme simple, on donne les comprimés, pas d'injection. Si c'est un cas de paludisme grave, les injectables. Entre parenthèses, j'attire l'attention de nos collègues qui sont avec nous de faire très attention par rapport à cette prescription. Parce que nous commençons à voir que même les cas de paludisme simple, nos prescripteurs prescrivent les injectables, alors que c'est ça qui n'est pas bon. Parce que ça va créer une résistance au fil du temps. Vous voyez. Donc ça c'est juste une parenthèse à l'attention de nos collègues qui sont là-bas. Il y a plusieurs méthodes de prévention. D'abord on demande à toutes les personnes de dormir sous moustiquaires imprégnés de façon locale à la maison et n'importe quand. Parce que très souvent les gens ne dorment que sous les moustiquaires pendant la nuit, alors que les moustiques sont là pendant la journée. Et c'est ça qui fait, quand tu demandes, ah oui, et pourtant à 14h tu t'es reposé, les moustiques sont là, les moustiques vont te piquer, tu vas faire le colis. Donc on doit dormir sous moustiquaire n'importe quand pendant la journée, pendant la nuit. Première prévention. Il faut assainir les milieux. Il faut éviter qu'il y ait des stagnations d'eau dans les familles. Mais ça c'est des nids pour les plasmodiums. Au fond de là, au gym de carré, les dieux qui ne coulent pas, l'eau qui ne coule pas au de carré, ils viennent, ils pondent et puis ils vont attendre avec l'éclosion de femme et pas. Et troisième chose aussi, il faut accepter de pulvériser les maisons pendant la saison des pluies. Il faut accepter de couper les arbres. Tout ça, c'est des méthodes de prévention. Et il faut dire aux femmes enceintes de prendre les SP, les céphalodines préventives qu'on appelle les comprimés SAVA, pour prévenir encore davantage le paludisme chez ces personnes.